Mes chers amis, nous avons étudié la fois dernière Perek Yutet. Le Tanya, on avait fini. Et puis maintenant, on va commencer le Perek Raf. Dans le Perek Yutet, on avait conclu qu'un juif, par définition, il y a ce qu'on appelle Nekudat Hayadut. Que par définition, un juif, il a une partie d'Akadosh Baruch Hu qui est en lui, malgré lui. Et qu'en fin de compte, par des nisayon, par des épreuves, un juif, il est capable, comme lorsqu'on soufflerait sur des braises, ainsi on pourra raviver la flamme. Pareil, par les nisayon d'un juif, on est capable de pouvoir arriver à raviver la Nekudat Hayadut, le point culminant du juif qui réveille ce juif, même s'il est dans un état de sommeil pendant des semaines, des mois, voire des années, où il est complètement éteint spirituellement, en tout cas il est en sommeil spirituellement, mais par le nisayon, par les épreuves, par la galoute, alors le juif il peut arriver à dévoiler ce qu'il y a de plus profond en lui. Là, le Pratit Davka, c'est une sikha du Rebbe, et le Rebbe rapporte Davka par rapport au parashia qu'on vit actuellement, de la galoute de Mitzrayim. C'est vrai que nous sommes en galoute. Le Rebbe rapporte par rapport à la galoute de Mitzrayim, c'est vrai que les Juifs étaient en galoute de Mitzrayim et que Bechol Yom Vayom, on doit se considérer aussi en galoute de Mitzrayim et qu'on doit la 7 Mitzrayim. Mais le Rebbe ramène que c'est vrai que nous sommes en galoute, c'est vrai qu'il y a des épreuves de la galoute, mais ces mêmes nisayon, on est capable de pouvoir les substituer, de pouvoir les remplacer par d'autres nisayon. Le Rebbe dit par exemple, lorsqu'on parle de l'exil en Égypte, alors c'est marqué Bechomer ou Bilvenim ou Bavoda Kasha, ils ont dû travailler avec, en prenant de l'argile, en construisant des briques. Et Bavoda Kasha, c'était un travail très très difficile, très pesant. Le Rebbe dit, il y a l'épreuve. Après, à toi de l'orienter. Dans quoi tu veux te fatiguer? Il y a la galoute, il y a le Mitzrayim, il y a l'étroitesse. Mais tu peux arriver à faire en sorte que tu n'auras pas cette pesanteur, cette lourdeur, cette difficulté par l'exil en Égypte. Et tu peux la remplacer par Bechomer, par Kalvachomer, ou Vidvinim, par les Bunalacha, et ainsi de suite, par le Amal Batorah, par le fait qu'un juif va se fatiguer dans l'étude de la Torah. Alors l'épreuve, la fatigue qu'il aurait dû avoir dans ce Olamazé, dans la Parnassa, Begashmi, ou dans la difficulté par l'exil, alors automatiquement il va la substituer par le fait de se fatiguer dans l'étude de la Torah. Et donc il pourra avoir facilement la Parnassa par le simple fait d'avoir étudié la Torah. Kamouvan, il faudra faire un Keli, Kamouvan, il faut faire une Shtadlout. Mais au lieu de se fatiguer dans la Parnassa pour pouvoir arriver à obtenir ce que tu as besoin, le simple fait d'investir tes forces dans l'étude de la Torah, alors tu t'es fatigué, tu as sué, tu as transpiré pour cela, alors tu as besoin de transpirer maintenant pour la Parnassa. Tu t'es fatigué pour la Torah, ça suffit, on t'a compté comme si tu t'es fatigué, que ça suffit amplement cette fatigue-là pour ne pas avoir besoin encore de se fatiguer dans l'exil, dans le besoin d'attirer sur nous la Parnassa. Donc, on avait rapporté la fois dernière qu'en fait, un juif, par définition, il a ce Neshama Elokit. Et par un nisayon, par le fait de souffler dans les braises, de remuer un petit peu le point culminant du juif, c'est Nekudat Hayadut. Alors, comme on l'a dit, par un nisayon, bien par autre chose. Alors, on est capable de pouvoir raviver la flamme. Raviver le juif comme il est au plus profond de lui-même, le lien profond entre un juif et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dans ce Perek Raf, alors l'Admour HaZaken, il va expliquer, il va répondre à une question que chacun d'entre nous a. C'est beau de ressentir Akadosh Baruch Hu, d'avoir ce don de sacrifice de soi pour Hachem dans des moments bien particuliers de la vie. Lorsqu'on est mis à l'épreuve, lorsqu'il y a un nisayon, on te met ici un petit peu en péril, on te menace. Qui tu es profondément? Ou bien l'idolâtrie, ou bien la vie. Qui tu choisis? Ou bien tu viens repousser Akadosh Baruch Hu, renier Akadosh Baruch Hu, te prosterner, faire l'idolâtrie, ou bien tu risques de perdre ta vie. C'est quoi le plus important pour toi? Et d'un coup là, le juif, il a ce choix binaire, et donc il choisit Akadosh Baruch Hu, même quitte à perdre sa vie. Ok, donc là on voit le juif qui est complètement loin de Torah mitzvot, qui ne respecte pas Shabbat, qui ne fait pas Yom Kippour, qui ne mange pas kasher. Et d'un coup, dès qu'il y a le nisayon, d'un coup, il y a ce feu qui s'allume.
on a touché aux braises, on a touché à la Nekudat Hayadut. Mais la question que le Mourazaken y pose dans le Périgraphe et qu'il va essayer de résoudre, comment faire en sorte que dans notre quotidien, on va arriver à ce lien qui est profond avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas besoin d'arriver à un cas extrême, à une situation terrible, où là, il y a une menace du juif qui est mise en péril, qu'à ce moment-là, il y a ce réveil à l'intérieur où il a cette volonté profonde de vouloir se rattacher à Akadosh Baruch Hu. Comment faire en sorte que dans le quotidien, jour après jour, il y a ce lien qui est en éveil chez le juif, ce feu qui est bien allumé, et qui va faire en sorte qu'il n'y a pas besoin d'attendre des moments extrêmes pour montrer que je suis attaché à Akadosh Baruch Hu, mais que tous les jours, je vais montrer à Akadosh Baruch Hu que je suis rattaché à lui, et que ce lien-là, il m'importe le plus au monde. Par exemple, de venir à la Tfila, de faire Kriyat Shema, Be'um Kadeliba, de venir assister à des shiur de Torah, de faire Mivtsaïm, de faire ce que le réveil demande, ce que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire. Comment faire en sorte que ce ne soit pas uniquement bien ponctuel, dans un cas bien singulier, quelque chose de marginal, mais quelque chose que ce lien avec Akadosh Baruch Hu, il peut s'exprimer et il peut se traduire quotidiennement. Pourquoi d'un coup attendre un nisayon, attendre un moment bien particulier pour réveiller cette neshama? Comment faire en sorte que ce lien il soit quelque chose de continu, de permanent, ancré en moi? C'est un simple dimanche soir 2023. Pourquoi attendre un nisayon pour réveiller ce lien profond, intrinsèque entre le juif et Akadosh Baruch Hu? Comment faire en sorte de traduire ce lien, de faire en sorte que ce lien il soit bien ancré en nous, et bien assis, bien installé en nous, de façon quotidienne et permanente? Ça, c'est la question que l'Admour HaZaken va répondre. Alors, pour cela, on avait expliqué que dans le Pérek Yutet, qu'en fin de compte, c'est dans des cas un peu à l'extrême, comme le fait de soumettre aux Juifs, de se prosterner devant une idole. Autrement dit, le sentiment, au moment où le Juif il a un sentiment de renier Akadosh Baruch Hu, de mettre une croix à Hachem, de perdre son identité. Et à ce moment-là, il se réveille. Là, le courant, il refonctionne. Là, il y a un réveil à l'intérieur. En fin de compte, Admour HaZaken va expliquer que ce lien de Avodah Zara, ce issur d'Avodah Zara, il est exprimé à travers de la Torah, à travers le lien qu'un juif il a, à travers le lien qu'un juif il a à travers la Torah. C'est-à-dire que si on voit les deux premiers commandements de la Torah, il faut savoir qu'ils sont d'Afka liés avec cette interdiction de faire l'idolâtrie, de se détacher d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va faire dans les mots, et après on va comprendre tout cela dans le service d'Hachem. Perek Raf, Vehine Mudad Zot. Alors c'est bien connu, le Chol qui a tous, qui mitzvat ve'azarat avodah zara kolam mitzvah. Et l'interdiction de faire avodah zara, Shem Shne Dibrot Arishonim, qui correspond aux deux premiers commandements. Anochi velo yelecha, em klalut kol haTorah kula. Anochi havai elokecha, ces deux premiers commandements. Velo yelecha elokim, et de ne pas avoir un autre Dieu que Akadosh Baruch Hu, ça correspond à toute la Torah kula. Ok? Donc de quoi il s'agit? L'Admour HaZaken, il va expliquer la chose suivante. On a souligné la fois dernière qu'un juif il est prêt à mourir pour ne pas se détacher d'Akadosh Baruch Hu. La question qu'on a ce soir, c'est est-ce qu'un juif il est prêt à vivre pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu et ne pas se détacher d'Hachem? Comme très souvent on raconte l'histoire suivante qu'un juif il a été justement mis à l'épreuve par rapport à sa Imouda B'Hachem, où il fallait faire un sacrifice de soi. Et c'est ce qui s'est passé. Au lieu de se prosterner devant une idole, ou bien au lieu de renier Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté dans l'eau. Et puis, dans l'eau, il est resté vivant. Et puis, l'eau a été très froide. Et à ce moment-là, il a dit, je ne peux pas rester comme ça dans l'eau. L'eau est trop froide. Il faut que je retrouve le bord de mer. En tout cas, l'endroit où je peux retrouver une vie. En fin de compte, il n'est pas mort. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, en fin de compte, mourir pour Kiddush Hashem, ça, il était prêt. Mais de continuer à vivre Bekiddush Hashem, ça l'a gêné. Le froid, ça l'a gêné. Ça l'a dérangé.
On est tous d'accord que chaque juif, et peu importe le juif, comme il a dit dans le Perek Yutet, l'Admour Zaken, que chacun d'entre nous, on est prêt à mourir pour faire Messirut Nefesh. On est prêt à mourir, à tout perdre pour sanctifier le nom de Kadosh Baruch Hu. Mais pas forcément, on est prêt à continuer à vivre pour faire Kiddush Hashem. Parce que c'est un instant. Bravo. Alors tout d'abord, c'est un instant, effectivement. Un juif, d'un coup, il va faire Messirut Nefesh, il n'a plus de compte à rendre, ça y est, il a tout perdu, il rejoint à Kadosh Baruch Hu, il n'y a plus de hitraïvout, il n'y a plus d'obligation. Il a donné sa vie, ça y est, il est mort. Comme celui qui a sauté dans l'eau, il est mort, c'est une chose. Mais tu as continué maintenant à vivre. D'un coup, tu ressens qu'il y a une vie. Et là, c'est dérangeant. Elle est froide, et d'un coup, tu continues à vivre. Et il faut venir tous les matins à la tefila. Pas seulement ça, tous les après-midi, tous les soirs. Il faut manger kasher comme il faut, faire Shabbat, accomplir 613 commandements qui sont comme ça, qui te tiennent la tête aux pieds tous les jours. Et c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'au même titre où tu es prêt à faire Messirut Nefesh, à tout perdre, à donner ta vie pour Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il s'agit ici de ne pas se détacher d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu es même prêt à donner ta vie encore une fois pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais dans la façon de comment, même dans ce cas-là, de donner sa vie à Hachem, mais tout en continuant à vivre. Autrement dit, que ce soit Chad Pa'amid, que c'est en one shot, de donner sa vie à Kadosh Baruch Hu et t'as montré à Hachem que t'es cachour à lui, c'est facile. Et ça peut être même ces mêmes personnes-là qui sont prêtes à donner sa vie à Kadosh Baruch Hu, elles vont perdre leur propre vie, pas forcé de dire que ces mêmes gens vont être prêts à donner leur vie à Kadosh Baruch Hu en continuant à vivre. À avoir ces restrictions à chaque instant, du lever du matin jusqu'au coucher du soir. Passant par le fait de manger kasher, de faire la tefila, les brachot, et ainsi de suite. La question que l'Admour Zaken dit là, c'est comment on peut arriver à faire en sorte, qu'est-ce qu'il y a à faire que, b'chol yom bayom, à chaque instant, je vais faire Messirut Nefesh, et je suis prêt à donner ma vie à Kadosh Baruch Hu, tout en continuant à vivre. Je me rappelle quand j'étais à la fac, quand je suis à la fac, c'est pas évident. Il y a beaucoup de pression, dans un monde, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'agression, morale, éthique, ainsi de suite. Et parfois, on se pose des questions. Est-ce qu'on est prêt à tenir tout ça devant face à toutes la fois dernière?